Première épître aux Corinthiens, la préface suivie du chapitre 1. Paul en est l'auteur. Le thème abordé, le comportement du chrétien. Sa date de rédaction est d'environ 56 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrivit la première épître aux Corinthiens au terme de ses 3 ans de séjour à Éphèse. Actes au chapitre 18 des versets 1 à 18 nous relate la première visite de Paul à Corinthe et la formation de l'Église dans cette ville. Par une lettre, les Corinthiens posèrent à l'apôtre des questions au sujet du mariage et de l'emploi des aliments consacrés aux idoles. Pour y répondre, Paul rédigea cette épître. Mais l'apôtre était aussi grandement troublé par des nouvelles parvenues de Corinthe qui faisaient état de profondes divisions, de contestations grandissantes et d'autres problèmes, ainsi que d'un cas d'inceste que l'Église n'avait pas jugé. Le premier objet de cette épître est la correction de fautes provenant davantage de l'état charnel des croyants que d'une hérésie. Paul défendait son apostolat dont dépendait l'autorité de la doctrine qui lui avait été révélée. Pourtant, il ne donne pas à cette épître le caractère d'un traité théologique, mais il y exprime sa douleur, son souci et sa sainte indignation provoquée par le désordre et l'immoralité de l'Église de Corinthe. Les sujets traités sont variés. Ils sont cependant tous en rapport avec le thème général, le comportement du chrétien. Même la révélation des vérités relatives à la résurrection est exprimée en rapport avec ce thème. Malgré les sombres passages relatifs aux difficultés de l'Église, c'est dans cette épître que Paul entonne son hymne admirable à l'amour chrétien et présente l'exposé le plus complet de la parole de Dieu au sujet de la résurrection corporelle. L'épître peut être divisée comme suit. L'introduction, les divisions dans l'Église de Corinthe, la dénonciation de l'immoralité, appel à la discipline, la sainteté du corps, le mariage chrétien, les viandes sacrifiées aux idoles, les limites de la liberté chrétienne, l'ordre dans l'Église, la Sainte Seine, les dons spirituels, leur exercice dans l'amour, la résurrection des morts, et en conclusion, les instructions et salutations personnelles. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet
par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi, d'Apollos. Et moi, de Céphas. Et moi, de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur.